Salut à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce petit tuto fait donc par moi-même sur comment repeindre une réplique en faisant un motif. Alors, on pourrait le faire, vous me direz, avec des pochoirs, mais il y a une manière qui est, selon moi, peut-être plus longue, mais je pense plus simple. Et on va utiliser du scotch. Alors, je vais vous montrer ce dont on aura besoin et on va pouvoir lancer la peinture. Alors pour ce tuto, vous aurez besoin de plusieurs trucs. Alors, d'une réplique, nous on va prendre un gun, deux bombes de peinture, d'un rouleau de scotch de type Chatterton, fin et bleu de préférence. Après, si vous en avez du large, vous pourrez recouper. D'ailleurs, il va falloir recouper même avec celui-là. Un cutter, parce qu'il va falloir recouper, comme je l'ai dit. Et puis, je pense que c'est tout. Alors, vous pouvez vous protéger les mains avec des gants, que ce soit de ce type-là ou des gants en latex. Personnellement, j'essaierai de trouver des gants en latex. Et il va vous falloir une protection pour votre visage. Alors, protection pour votre visage, c'est un petit peu radial, on va dire. Ça va être tout ce que vous pouvez choper, un torchon, votre chèche, quelque chose qui puisse vous recouvrir le bas du visage. Même un t-shirt, ça devrait aller. Donc on va se retrouver tout de suite pour le tuto. Enfin, après m'être battu au moins une demi-heure, trois quarts d'heure avec mon gun pour le vider. Voilà, il est vide. Je m'en suis référé à mon bouquetin, mais bon, entre retirer la partie haute et virer le système interne, ils mettent pas d'image. Donc du coup j'ai failli péter la moitié de mon système interne pour retirer juste ça. Enfin bref. Maintenant que tout est retiré, donc toutes les parties mécaniques sont là, on va les mettre sous couvert. Hop. Vous les prenez toutes. Voilà. Hop, hop. Vis comprise. Vous êtes gentil. Vous perdez rien du tout. Hop. Je vais les mettre 30 secondes. Voilà. Donc, hop. Le canon, très important. Cette partie-là aussi qui sert à l'étanchéité de la réplique. Celle-là aussi. Oui. L'arrière de la mire. Moi perso j'ai plus avant donc ça me sert plus à grand chose l'arrière, mais bon je préfère tout garder à l'abri. Et vous mettez un grand torchon dessus. Voilà. Ça, tout est à l'abri. Et donc, hop, normalement ça, vous en avez plus besoin. Ça, vous le rangez de côté. Enfin, pas ça. Ça, vous le gardez là. Ça aussi. Ça, vous le rangez. Alors, on a plusieurs moyens de repeindre une réplique en utilisant la technique du scotch. Alors, soit on peut faire un camouflage biton en... comment dire, en ligne. Donc comme ça, vous tournez autour, vous tournez autour, vous tournez autour avec du scotch et vous repeignez. Vous mettez une couche de peinture. Ça peut être sympa. Ça peut être très décoratif. Ça peut assez bien camoufler. C'est très rudimentaire. Donc voilà ce que ça peut donner. Après, je vais vous montrer que l'on peut faire plein de trucs sympathiques avec du scotch. Alors on va se retrouver, j'espère que je vais réussir, sinon je vous montrerai après coup. J'espère que je vais réussir à accrocher une caméra sur ma casquette, comme ça je peux vous montrer. Donc à tout de suite. Donc voilà, donc j'ai filmé avec mon autre caméra, celle-ci. Mais la caméra n'était pas orientée comme je voulais, donc la vidéo est inexploitable. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai entouré toute la réplique de scotch, enfin toute la réplique. J'ai entouré tout ça de scotch.
Et en quoi ça va consister, en fait, de repeindre la réplique? Ça va consister, en fait, dans le fait, oui, qu'il va falloir que vous fassiez des motifs dans le scotch, que vous les fassiez au cutter, c'est le mieux. Vous faites vos motifs, vous collez bien le scotch contre la réplique, vous faites bien tous les motifs que vous voulez, vous les faites. Moi j'ai fait un petit motif comme ça, tranquillou. Vous faites sur la partie supérieure aussi. Si vous voulez faire des bandes, bah, vous laissez des bandes d'écart, comme j'ai fait moi. Et puis voilà, et vous allez repeindre votre réplique. Alors moi je vais encore découper les morceaux, hein. Je vais pas vous le montrer parce que c'est un petit peu chiant à montrer en même temps que là j'ai que 2 mains, donc voilà. Mais vous comprenez le principe. En gros, vous découpez vos formes et puis vous retirez le scotch. Et ensuite, je vous montrerai la partie peinture. Voilà, donc ce qui donne après avoir terminé, normalement, ça donne des motifs comme ça. Alors, pour ceux qui voulaient que je fasse un motif un petit peu plus rond, je vous conseille vraiment de le faire au pochoir parce que, à moins que vous soyez aérographeur, ce qui serait parfait à ce moment-là, ce sera un petit peu plus chiant. Comme je ne suis pas aérographeur, je vais pas m'y risquer. Donc voilà, normalement ça devrait nous donner ça. Donc comme toutes les parties mécaniques entre guillemets ont été retirées, là c'est plus que les parties mécaniques on va dire légères. On va éviter quand même de repeindre l'intérieur. Donc voilà, ça devrait donner ça. Alors j'ai ouvert en grand la fenêtre, voilà, ça vous fait la lumière divine. J'ai ouvert en grand parce qu'on a besoin d'un endroit aéré. Parce que je vous rappelle qu'on utilise des bombes de peinture qui sont quand même relativement nocives. Inflammables, irritants, nocifs, polluants, tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, normalement, en tout, c'est du noir, ce que vous choisirez vous. Si vous prenez une réplique noire de base, ça devrait être du noir, ou du tan, ou de l'OD. Mais de préférence une couleur unie, pas comme j'ai fait moi. Pas repeindre par-dessus réplique complètement dégueulassée. Alors dégueulassée parce que c'est de la peinture que j'ai voulu faire un effet qui a traîné dans la boue, quoi. Ce qui a donné un effet relativement sympa. Donc voilà, on va repeindre, je vais mettre, voilà, hop, mon chèche, je vais pas l'air d'un con. Voilà, je vais poser ça et je vais mettre mes gants. Pourquoi des gants, vous me demanderez? Bah, tout simplement pour éviter de me salir les mains. Donc pour éviter de trop me salir les mains, ce sera plus pratique. Alors hop, comme j'aime pas repeindre d'une main, vous allez normalement observer la scène. Alors théoriquement, si je fais bien les choses, vous devriez voir. Toc. Alors oui, il y a le contre-jour, mais normalement l'anti-contre-jour va s'activer. Non, il s'active pas. Je l'ai peut-être pas activé moi. Donc je reviens dès que je l'ai activé. A tout de suite. Bon, voilà, je me suis rapproché un petit peu, comme ça je vous montre un petit peu comment ça se passe. Alors comme je suis très flemmard, le backlight a aggravé les choses et j'ai complètement la flemme de tout faire. Donc voilà. Au pire, je vais reprendre la caméra comme ça. Comme je suis droitier, je repeins avec la main gauche, ce qui est tout à fait logique. Attention, hop, je desserre un petit peu pour mettre mes gros doigts sur la caméra. Hop, excusez-moi. Donc voilà, théoriquement là, j'aurais plus besoin de rien toucher et je reviens parce que le backlight est complètement dégueulasse. Donc voilà. Donc théoriquement là, tout devrait bien aller. Alors, je vais vous montrer couche après couche ce que ça va faire. Donc à tout de suite. Théoriquement je devrais accélérer la vidéo, donc je mettrai une voix off par dessus.
Et voilà. Alors théoriquement, tout ce qui sera passé entre. Excusez-moi, il y a encore des particules de peinture dans l'air et le chèche n'arrête pas de tout. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout repeint. Donc voilà, j'ai fait de la peinture tranquillement. Donc on va attendre que ça sèche un peu. Et je reviens vers vous quand c'est sec. A tout de suite. Alors là, je vous ai fait volontairement un exemple de ce qui peut se passer quand c'est raté. Alors quand c'est raté, ça veut dire que vous avez mis trop de peinture. Trop de peinture, la peinture a bavé. Vous avez retiré le scotch beaucoup trop tôt. Donc ça vous a fait un effet dégueulasse. Voici ce que ça fait quand vous avez fait une peinture ratée. Et généralement, vous le savez tout de suite que vous avez fait une peinture ratée. Déjà, il y a trop d'épaisseur de peinture, comme ici. Et puis ça va vous faire un effet dégueulasse sur les formes. Voilà, ça va vous donner ça à peu près. Alors voici un exemple de peinture complètement foirée. Et là, tout ce que vous pouvez faire, c'est y aller à coup de dissolvant, de retirer toute la peinture et de recommencer. Et généralement, ça vous... Déjà, ça vous met les nerfs en plot parce que vous vous dites vous avez fait tout ça pour rien. Ensuite, ça vous coûte de l'argent parce que ça vous coûte de la peinture en plus. Donc voilà, donc évitez de mettre trop de couches de peinture. De retirer le scotch trop tôt quand vous faites des peintures au scotch. Et 3, de tout simplement s'appliquer sur son travail. C'est tout ce qui reste comme conseil. Donc voilà un exemple de peinture ratée que j'ai fait exprès de foirer, pour vous montrer un exemple. Alors un moyen très simple de savoir si la peinture est sèche, au lieu de mettre le doigt directement sur la peinture, c'est de mettre le doigt sur le scotch. Si vous sentez que ça colle encore rien que sur le scotch, ne retirez pas le scotch, ça veut dire que la peinture n'est absolument pas sèche. Si la peinture sur le scotch n'est pas sèche, la peinture sur la réplique ne le sera pas non plus. Et si vous n'avez pas le choix et que vous faites une peinture à même la réplique, vous touchez très délicatement, et si ça colle à peine, c'est que ça veut dire que la peinture n'est pas sèche. Donc voilà, rappelez-vous de cette technique avec le petit doigt. Comme ça, si vous laissez une trace, ce ne sera pas une grosse trace de gros doigt. Et puis voilà. Donc voilà, la peinture a quasiment fini de sécher, sauf sur les parties de là-haut. Donc les parties où il y a un petit peu plus. Alors ce que je vous conseille aussi, c'est de repeindre une peinture, enfin repeindre sur des parties graissées, comme ici. Ici c'est plein de graisse, c'est plein de crasse. Vaut mieux nettoyer avant. Et donc maintenant je vais vous montrer comment retirer le scotch. Tout simplement en retirant, comme je vous l'ai dit demain, tout simplement en retirant le scotch à coup de cutter. Alors, prenez les parties scotchées et vous découpez une ligne au cutter. Tout simplement. Découpez une grande ligne au cutter. Et puis c'est tout simplement. Et là vous retirez tout le scotch. Là, si vous avez réussi, vous devez le savoir tout de suite. Donc allez, je vous ai montré un exemple de ce qui était raté. Et voici un exemple de ce qui est réussi. C'est propre. La peinture ne coule pas. Donc voici un exemple de motif réussi. Et donc voilà, une peinture réussite. Là où on avait découpé, c'est correctement peint. Et là où il y avait du scotch, ce n'est pas peint. Donc la peinture est clean et propre. Donc voilà, voici. Ça c'était un petit tuto pour vous apprendre à repeindre votre réplique.
Et toujours bien sûr le faire dans un endroit aéré, pour éviter de s'intoxiquer avec la peinture. Et surtout, très important, pendant que vous peignez, boire. Alors je fais pas de pub pour Volvic, hein. Donc c'est boire de l'eau, régulièrement. Bouteille de 3 litres, ça devrait vous suffire pour toute votre peinture. Donc voilà, c'était un tout petit tuto pour vous apprendre à repeindre votre réplique à l'aide de ceci. Un simple rouleau de scotch. Après, vous pourrez faire des figures compliquées dès que vous aurez maîtrisé l'art du cutter. Mais généralement, un rouleau de scotch, un petit cutter et de la peinture ainsi que de la patience, ça suffira. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Techniquement, peu de temps après, je devrais ressortir un tuto sur la manière... Merde, comment on dit déjà? Ah, je ne trouve plus mon français. Sur la manière de vieillir une réplique avec de la peinture. Alors, j'ai pas de peinture argentée. Il m'en aurait fallu, mais j'ai cette peinture-là. Un blanc cassé, ça devrait aller. Je l'espère en tout cas. Donc, si ça fonctionne et que l'effet désiré est là, je vous montrerai. Mais sinon, sachez que pour vieillir une réplique à la peinture, il faut de la peinture argentée. Ou au moins métallisée. Donc, sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Et surtout, restez fair play. Alors, petite précision, parce que je sais pas si je l'ai dit avant, mais bon. Si je l'ai dit avant, c'est pas grave, je le redirai pas. Mais, une fois que vous avez terminé votre opération, vous la répétez. C'est-à-dire, vous entourez de scotch les endroits qui sont peints. Et vous descotchez, vous remettez des formes ailleurs. Pour pouvoir faire votre camouflage complet. Donc, voilà. Donc, j'espère, bien entendu, que ça vous servira. Et je le rajouterai à la fin, comme ça, je suis sûr de vous avoir tout dit. Donc, sur ce, je vous redis encore à très bientôt. Et surtout, restez fair play. C'est très important, restez fair play.